Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On va vous parler à la fois d'actualité mais aussi d'objets de collection. Une fois n'est pas coutume, ça fait très longtemps qu'on vous a pas parlé justement un peu des collections Harry Potter. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur et c'est vrai que là on n'a pas eu trop l'occasion de vous faire des vidéos sur ce sujet tant l'actualité a été relativement riche. Alors évidemment cette vidéo elle va s'ancrer dans un contexte très particulier qui est évidemment la 20e année de publication de Harry Potter à l'école des sorciers au cinéma, puisque vous le savez, cette année c'est une année de célébration pendant laquelle il va se passer tout un tas de choses. Ça a commencé dès le mois de septembre avec la cérémonie virtuelle Back to Hogwarts dont on vous avait déjà parlé précédemment. Ensuite on va avoir la sortie donc des Secrets de Dumbledore au mois d'avril 2022, puis évidemment Hogwarts Legacy dont on sait qu'on devrait normalement avoir des nouvelles probablement l'année prochaine, puisque pour une fois la Warner Bros Games et les studios Avalanche ont communiqué sur le fait qu'ils nous donneraient plus d'informations l'année prochaine sur ce jeu. Donc voilà, on espère évidemment que la sortie est toujours programmée pour 2022 et qu'elle ne sera pas retardée. Mais évidemment, dans ce contexte-là, il y a aussi l'émission spéciale 20e anniversaire qui va réunir, vous le savez, une très grande partie du casting des films originaux Harry Potter. Et puis, vous avez également tout un tas d'autres événements qui ont lieu. Il y a des émissions, alors pour le coup, elles sont plutôt sur le continent américain et sur le continent et sur le territoire britannique, où on va avoir effectivement des quiz entre maisons, etc. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de documentaires également qui sortent, et puis il y a aussi tout un tas en fait, d'objets spéciaux pour ce 20e anniversaire qui commence à sortir ici et là, et pour le coup c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse toujours parce que vous le savez, nous sommes de très grands collectionneurs, nous sommes de très grands fans, et forcément quand il y a des nouveaux produits qui sortent et qui sont franchement très beaux, écoutez, on en profite et surtout on se régale les yeux. Et puis évidemment là-dessus c'est quelque chose vraiment qui nous remonte toujours un petit peu le moral de compléter notre collection et d'y ajouter de nouvelles pièces. Alors déjà on va parler de l'émission spéciale 20e anniversaire parce qu'il y a déjà eu pas mal d'informations qui sont sorties cette semaine dont on voulait vous parler. C'est vrai que jusqu'à présent on savait qu'elle allait sortir le 1er janvier sur HBO Max. Le problème d'HBO Max, qui est la plateforme de streaming de la Warner Bros, c'est l'équivalent un peu Disney Plus ou Netflix aux États-Unis, malheureusement n'est toujours pas disponible en France. Elle ne sera disponible en France a priori que fin 2022 voire début 2023, donc c'est très loin. Et donc forcément dans ce cadre-là, il fallait trouver une solution pour que le public français et plus largement le public européen qui n'a pas encore accès à HBO Max puisse évidemment regarder cette émission du 20e anniversaire qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire à voir. Alors pour information, actuellement on sait depuis hier que HBO Max a vendu les droits à la plateforme de streaming française Salto, donc même principe que pour Friends, qui va donc diffuser l'émission spéciale 20e anniversaire. Alors pour le coup on ne sait pas si ce sera une version originale sous-titrée ou une version française. On a le sentiment que ce sera une version française, mais pour l'instant on n'a pas exactement la confirmation de ça, mais en tout cas ce sera disponible sur Salto. Et alors très bonne nouvelle, si vous n'avez pas cette plateforme de streaming, c'est que vous pouvez la prendre et il y a un mois d'essai entièrement gratuit, c'est-à-dire vous n'avez rien à payer, donc vous pouvez regarder l'émission et ensuite vous pouvez vous désabonner. Alors cette émission, on attendait une bonne annonce qui devait être diffusée cette semaine et qu'on n'a pas encore eu à ce stade, et au moment où on enregistre cette vidéo, nous sommes vendredi matin. Normalement elle aurait dû sortir mercredi, mais pour l'instant on n'en a toujours eu absolument aucune connaissance. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de retrouvailles. Il y a eu des très beaux posters qui sont sortis, des très belles images qui sont sorties, donc on espère vraiment que ça va être quelque chose d'assez intéressant, même si certaines rumeurs font état vraisemblablement d'une série qui aurait été, d'une émission qui aurait été tournée un peu en distanciel pour certains en raison des plateaux de tournage etc. qui n'étaient pas disponibles, ou des gens qui étaient effectivement coincés à l'autre bout de la planète dans le cadre d'autres tournages. Donc ça pour le coup on ne sait pas encore exactement comment les choses vont se dérouler, mais bon, en tout cas ce qui est certain c'est qu'on a hâte de voir cette réunion, même si vous le savez on déplore quand même évidemment l'absence de J.K. Rowling, dont on sait qu'elle serait présente peut-être, mais à travers des images d'archives. Donc ça, ce serait le truc un petit peu dommage. C'est une information qui est parue dans la presse anglo-saxonne ces dernières heures, donc on verra de quoi il s'agit. Nous, ce qu'on voudrait juste, c'est que J.K. Rowling ne soit pas oubliée dans cet hommage, effectivement, aux 20 ans de la sortie de Harry Potter à l'école des sorciers au cinéma, parce que c'est quelque chose quand même d'important et qui nous tient nécessairement à cœur, tant elle a apporté du rêve et de la magie. Donc cette émission-là, comme on vous le disait, vous allez pouvoir la retrouver sur Salto, donc dès le 2 janvier, pour le coup, ce sera donc en US plus 24, c'est 24 heures après la diffusion américaine. Alors traditionnellement Salto met à jour ses programmes à 9h le matin, donc normalement le 2 janvier à 9h le matin, quand vous vous réveillez, vous aurez accès effectivement à cette émission spéciale, dont la durée serait comprise à peu près entre 1h30 et 1h45 d'après les rumeurs, mais là encore une fois ce ne sont que les rumeurs, donc en tout cas il y aura de quoi vous en mettre plein les yeux après des fêtes de fin d'année quand même qui auront été bien sympathiques, et juste avant la rentrée scolaire pour certains et la rentrée professionnelle pour les autres. Alors vraiment nous on a hâte quand même de découvrir cette émission parce qu'on espère que des choses seront annoncées, et d'ailleurs on voyait
publié une interview de la présidente de la Warner Bros, présidente exécutive de la Warner Bros aux États-Unis, qui expliquait dans une interview au Hollywood Reporter, qui est un très gros média spécialisé sur tout ce qui est industrie cinématographique et télévisuelle, que effectivement ils avaient quand même encore pour projet évidemment de diffuser beaucoup de choses autour de Harry Potter, qu'ils étaient en contact en permanence avec J.K. Rowling, et on a aimé cette phrase de la présidente de la Warner Bros, qu'ils étaient en contact permanent avec J.K. Rowling et ses équipes pour effectivement essayer de définir ce que pourraient être les futurs contours d'une nouvelle collaboration entre la Warner Bros et J.K. Rowling. Donc ça, on a vraiment apprécié cette prise de risque de la PDG de la Warner qui a osé effectivement prononcer le nom de celle dont on ne doit plus aujourd'hui prononcer le nom, et c'était quelque chose de bienvenu, il faut le marquer. Vous le savez qu'on est suffisamment critique quand J.K. Rowling est invisibilisé, et donc c'est normal aussi qu'on soit élogieux quand ce n'est plus le cas, et quand on met un peu les pendules à l'heure au détour d'une très grosse interview qui était en plus très très dense pour le coup. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai que cette émission des 20e anniversaire, elle méritera peut-être le coup de s'y arrêter. Nous, on la regardera parce qu'on veut vous tenir informé évidemment de ce qui s'y passe, on veut pouvoir débriefer tout ça avec vous, c'est notre rôle de chaîne finalement d'actualité et de décryptage du Wizarding World, et on se voyait pas finalement boycotter cette émission, même si encore une fois l'absence de J.K. Rowling éprouve quand même largement nos sentiments. Alors ensuite, on voulait vous parler d'un nouvel objet finalement de collection, puisque vous savez, on se pose toujours et souvent la question de où regarder Harry Potter. Alors c'est vrai que tout le monde n'a pas les DVD, tout le monde n'a pas les Blu-ray, certains n'ont peut-être plus les cassettes qu'ils avaient quand ils étaient tout jeunes, et c'est vrai que actuellement Harry Potter n'est diffusé sur aucune plateforme de streaming, et c'est toujours quelque chose de compliqué. Netflix avait eu les droits fut une époque, et puis ensuite ils les ont perdus très logiquement. La Warner essaye de ramener quand même ses petit à petit vers sa plateforme de streaming en vue effectivement de son expansion mondiale. Donc il y avait en fait un petit peu toutes ces questions là qui n'étaient pas simples à gérer, et jusqu'à présent c'était un peu compliqué. Alors il y a une solution évidemment, mais ça nous on vous la déconseille sérieusement, c'est que beaucoup de gens demandent, y compris beaucoup sur les groupes Facebook, les liens pour aller vers du streaming gratuit. Alors le streaming gratuit, bon, ça peut être une solution, mais en fait c'est pas une solution. Pourquoi? Parce que ces plateformes de streaming, il faut savoir que déjà elles représentent un danger pour vos données personnelles, puisque à l'intérieur évidemment vous imaginez bien que pour se financer ils vendent un certain nombre de vos données personnelles à d'autres plateformes et à des commerces en ligne peu scrupuleux. En plus il y a toujours des risques de choper des virus informatiques ou de choper des merdes informatiques, on va pas se le cacher. Et puis surtout en fait c'est illégal, et donc à partir du moment où c'est illégal, quelque part ça détruit de l'emploi, dans l'industrie cinématographique qui pourtant a déjà été largement éprouvée par la crise du Covid-19, ça détruit des emplois dans tout le système en fait de distribution, et ça franchement c'est pas très fair play, surtout en plus que quand on est ultra fan de Harry Potter, et en fait il y a toujours des moyens de trouver en fait les éditions DVD ou Blu-ray à vraiment pas cher, et surtout ça fait en plus un très très bel objet de collection, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voulait vous en parler. Alors c'est vrai que vous allez pouvoir remarquer en prenant votre petit abonnement d'un mois à Salto que Harry Potter et ces 8 films va être mis à disposition sur la plateforme de streaming Salto. Alors on sait que ce sera pour une durée nécessairement limitée. Pourquoi? Parce que HBO Max commence à se déployer en Europe, et donc ils vont pas pouvoir laisser trop longtemps finalement les droits. Donc ça va peut-être durer 3-4 mois, un peu à l'image de Netflix, jusqu'à ce qu'une télé par exemple rachète les droits pour pouvoir la diffuser éventuellement en prime time ou autre. Donc là en l'occurrence c'est vrai qu'il va pas falloir s'habituer trop au streaming, et c'est justement pour ça que nous on a deux objets en fait à vous présenter, et en plus on va vous les faire gagner dans cette vidéo et sur notre compte Instagram @krillagargouille. Donc du coup n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Instagram où vous allez pouvoir retrouver toutes les conditions pour participer à ce concours en partenariat avec la Warner Bros, que nous remercions évidemment de vous offrir ces deux lots dans notre concours de Noël. Alors le premier objet qu'on adore vraiment, et on est super content de l'avoir dans notre collection, et on remercie vraiment la Warner Bros d'avoir produit cet objet. Donc c'est un coffret un peu exclusif d'Harry Potter à l'école des sorciers en fait, qui a été sorti pour célébrer les 20 ans donc de sa parution au cinéma. Et alors il est assez extraordinaire ce coffret pour la simple et bonne raison qu'en fait il est fait en steelbook, et nous on est des grands collectionneurs de Blu-ray, de tout film d'ailleurs, et en fait le steelbook ça fait quand même un rendu qui est tout à fait différent, puisque c'est un boîtier en acier où effectivement vous allez avoir un véritable écrin contenant les films. Alors cette édition, que vous allez nous dire mais qu'est-ce qu'elle a de spécial par rapport aux autres? En réalité elle a pas grand chose de spécial, mis à part qu'elle a le film remasterisé en 4K, et surtout qu'elle contient des bonus assez exclusifs et interactifs, justement permettant en fait de plonger vraiment profondément dans la magie du cinéma. Et là pour le coup c'est vrai que ça fait un véritable plus-value. Nous des éditions de Harry Potter, on a même nos toutes premières éditions en Blu-ray qu'on a achetées, et même en DVD, on les a toujours et on les gardera toujours parce que c'est des souvenirs, et notamment des souvenirs d'enfance, donc ça c'est des choses qui sont quand même toujours importantes. Mais cette édition voilà, elle rajoute quand même un petit plus, parce que effectivement il y a tout ce contenu interactif justement de la magie au cinéma, de voir un petit peu comment les choses elles ont été faites,
comment elles ont évolué, et vraiment nous ça nous a beaucoup plu, on a été totalement conquis par cette édition, et en plus elle est absolument magnifique parce que évidemment ils ont accolé les visuels qu'ils utilisent pour le 20e anniversaire et pour célébrer le 20e anniversaire de l'apparition de Harry Potter à l'école des sorciers. Et là pour le coup vraiment ça en fait un objet de collection quand même qui est très sympathique, qui est vraiment très beau visuellement. Et alors dans cette édition vous allez trouver finalement Harry Potter à l'école des sorciers en version Blu-ray et Harry Potter à l'école des sorciers en version 4K plus un bonus, un DVD bonus avec l'ensemble des contenus exclusifs que la Warner Bros met à disposition pour cette édition anniversaire. Et là vraiment pour le coup ça vaut franchement le détour, ça vaut franchement le coup d'œil. Alors si vous n'avez pas de lecteur 4K c'est pas grave, hein, vous avez quand même la version en Blu-ray, et aujourd'hui la majorité des ordinateurs ou la majorité des consoles de jeux vidéo lisent des Blu-ray, et donc c'est largement suffisant. Et puis quand le moment viendra où la 4K se sera un peu plus démocratisée, vous aurez déjà votre édition remasterisée, et vraiment la qualité d'image est absolument superbe, hein, on l'a déjà regardé, ça a été parfaitement maîtrisé, et ils ont vraiment fait un travail de remasterisation qui était assez monumental, parce que c'est vrai que ce film maintenant a 20 ans, donc il a nécessairement vieilli par rapport aux techniques du cinéma actuel. Il y a eu un véritable engagement, et c'était franchement super beau à voir et à constater effectivement cette évolution. Donc voilà, ça c'était le premier objet qu'on voulait vous présenter. Alors vous pouvez le trouver à peu près dans tous les stores en ligne, et également chez vos revendeurs comme la Fnac, Auchan, Carrefour, etc. Généralement vous allez le payer aux alentours de entre 20 et 25 € sur le prix constaté. Alors c'est vrai que ça peut faire beaucoup pour un Blu-ray, mais en même temps voilà, c'est une édition anniversaire et elle est absolument superbe, et là pour le coup c'est vrai que nous on trouve que ça vaut, il y a une opportunité quand même assez intéressante d'avoir cet objet qui est vraiment superbement bien réalisé dans sa collection. Ensuite, deuxième objet évidemment qu'on voulait vous proposer, et là ça va répondre finalement à la question de où regarder Harry Potter gratuitement, et c'est évidemment les intégrales. Vous savez, en période de Noël il y a beaucoup d'intégrales de différentes séries qui sortent, et la Warner chaque année édite effectivement un intégral de Harry Potter pour permettre aux gens effectivement de se l'offrir à Noël, parce que ça c'est toujours le cadeau qui fait plaisir. Alors bon, c'est un intégral très classique avec les 8 films, donc de Harry Potter à l'école des sorciers jusqu'à Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Certains intégrales existent également avec les Animaux Fantastiques 1 et les Crimes de Grindelwald, donc ça permet aussi effectivement finalement de faire un joli cadeau avec 10 films à l'intérieur. Et ce coffret en plus il a pour mérite de n'être pas cher. Alors vous allez trouver un petit peu tous les prix, c'est pour ça qu'il faut toujours faire un petit peu attention où vous achetez. Si vous achetez par exemple sur des boutiques qui n'ont pas véritablement pignon sur rue et qui ont tendance à se faire beaucoup d'argent, vous allez trouver cette intégrale à 50 €, mais en réalité cette intégrale vous pouvez même le trouver à 14 € sur Amazon en ce moment. Donc c'est vraiment quelque chose finalement qui est pas très cher. Ça vous permet d'avoir à disposition en permanence tous les Blu-ray. Alors ça existe en version Blu-ray, ça existe en version DVD, et ça existe également en version 4K, même si elle est un peu plus difficile à trouver. Mais par exemple on a même constaté un prix cette semaine qui est de 8,99 €, et finalement 8,99 € pour avoir dans sa collection l'intégrale de Harry Potter, quelque part ça fait quand même plaisir, et ça permet effectivement de pouvoir les regarder en permanence sans se poser véritablement la question de mettre finalement son ordinateur dans des conditions un peu compliquées avec les plateformes de streaming totalement illégales. Et encore une fois ça vous permet effectivement d'accroître votre collection, et ça pour le coup ça n'a pas de prix. Et c'est vrai qu'avoir un coffret intégral ça rajoute aussi un petit plus, et vous pouvez l'emmener un petit peu partout avec vous, et ça c'est toujours le plaisir et le petit bonus. Voilà, donc on voulait vous parler un petit peu vraiment de tout ça dans le cadre de ce 20e anniversaire, parce que c'est vrai que c'est quand même un énorme événement, et on est heureux finalement que la Warner Bros réussisse quand même à le célébrer. On espère qu'il y aura encore des tas de choses à venir en 2022. Évidemment, de toute façon, on vous en reparlera sur la chaîne, hein, et dès le 1er janvier, vous pourrez trouver en fait une vidéo critique sans spoiler, évidemment, de l'émission spéciale 20e anniversaire, et quelques jours plus tard, on vous donnera notre avis, cette fois-ci avec spoiler, quand vous aurez tous eu à peu près le temps, évidemment, de voir cette émission-là et de vous développer votre propre avis, parce que justement, c'est ce qui permettra effectivement d'avoir un échange enrichissant sur la chaîne en discutant un petit peu tous ensemble. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous attendez de l'émission du 20e anniversaire, mais dites-nous aussi par exemple si vous avez l'intention d'acquérir ces deux éditions, si vous en avez déjà, quelles éditions vous préférez, parce que nous aussi en tant que collectionneurs, des éditions on en a maintenant quelques-unes, hein, on doit en avoir 3 ou 4 différentes, et voilà, ça nous ferait vraiment plaisir de discuter avec vous de vos éditions préférées, de comment vous avez trouvé cette édition du 20e anniversaire, si vous l'avez ou si vous comptez l'acheter. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir discuter un petit peu de tout ça avec vous. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve très bientôt donc avec pas mal d'actualités, évidemment vous vous en doutez, sur les secrets de Dumbledore. Très bon week-end à tous.